C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que l'amour ne se vante pas. Il y a des actes que vous allez poser, les gens vont vous donner du respect. Les gens vont se confier à vous. Les gens vont vous aimer que vous ne bloquez pas. Parce que vous posez des actions, vous posez des actes vrais dans leur vie, des choses concrètes. Faites ça dans leur vie. Alléluia. Je vous demande. Et sachez aussi que l'évangélisation dont on parle aujourd'hui, l'évangélisation là, ce n'est pas seulement de dire ma soeur, mon frère, Jésus t'aime. Ça là c'est révolu. Tu vois le frère qui est à côté de toi, qui habite à côté de toi, la soeur qui habite à côté de toi. Tu vois dans quelle difficulté ils sont, dans comment ils vivent difficilement, comment c'est difficile pour eux. Bien mes frères et sœurs, même si ce n'est pas l'abondance chez toi que tu t'en sors un peu, souviens-toi de cette famille. Quand tu vas, tu leur donnes de temps en temps, on va prier le Seigneur pour que Dieu se fait dans leur situation. Là, tu même que tu as été brûlé dans leur vie là, va le pousser à dire. Même si tu n'as pas dit allons à l'église, ils m'ont dit ah, dimanche prochain on va aller dans ton église ensemble. Hein? Ça veut dire que tu ne peux pas faire ça, ça veut dire que tu te dis ah, on va te suivre à l'église. Les actions que tu poses, les actes d'amour que tu poses peuvent convertir un homme. Alléluia. Les actions que tu poses, les actions que tu poses peuvent amener des sorciers à changer. On a vu des gens qui ont été envoyés par leurs amis sorciers pour tuer certains de leurs parents dans la vie. Mais comme en venant dans la famille, dans la maison de ce dernier où ils devaient tuer, la manière que la personne s'est plus occupée d'eux, après on dit ah, on m'a envoyé du village pour te tuer, mais je suis venu, mais tu es tellement bien, vraiment tu peux te dire la vérité. Moi, il ne peut pas te tuer, mais il y a de montrer quelque chose si tu vas en faire ça, les sorciers vont mourir. Alléluia. C'est pour vous dire que combien de fois l'amour là, ça nous sauve nous-mêmes. Soyons remplis d'amour. Nous allons rentrer en 2024. Que nos comportements, les vieils hommes en nous, les comportements qui ne sont pas dignes, puissent rester en 2023. Alléluia. Commence cette année, commence dès maintenant à côté de ce jour à remplir ton cœur d'amour. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie toi-même. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer à être bien dans ta vie. L'amour qui va te caractériser, va te pousser à réussir facilement. Parce que quand Dieu voit l'amour en toi, il sait que tu vas faire du bien, il a oublié de te bénir pour que tu puisses continuer de faire du bien. Parce que malgré le peu que tu as, tu te super les autres. Malgré le peu que tu as, tu es bon, ton cœur est bon. Tu réfléchis bien, ton âme est bon, tu es une bonne personne. Parce que l'amour, quand on dit l'amour là, c'est à partir de ton cœur que tout se réalise. Mais il y a des gens qui font semblant d'amour, parce que dans leur cœur ils sont méchants. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui inviter quelqu'un, dire à quelqu'un de remplir son cœur d'amour, de marcher dans l'amour. Et lisons, je crois, lisons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire que l'amour est la plus grande chose. La plus grande chose, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Ces trois choses demeurent. La foi. L'espérance. L'amour. Et la plus grande de ces choses. C'est l'amour. Oh Jésus. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Prends aussi Éphésiens 5, verset 2. Quelqu'un le prend pour l'heure 10, verset 12. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Et marcher dans l'amour. À l'exemple de Christ. Christ a toujours marché amour par amour. Il s'est toujours défini comme amour. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Si vous voulez être de véritables chrétiens, vous voulez être de véritables enfants de Dieu, nous devons marcher dans l'amour. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même. À Dieu. Pour nous comme une offrande. Et un sacrifice de quoi? De bonne odeur. Alléluia. Proverbe 10, verset 12. Verset 12. Maintenant, marchons à l'exemple de Christ, qui est amour lui-même. Tu sais que tu n'as pas pris le verset, c'est Éphésiens 5, verset 2. Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. La haine excite des querelles. La haine excite quoi? Des querelles. Plus vous êtes haineux, vous poussez les autres à vous haïr aussi. Vous poussez les autres à vous faire du mal aussi. Mais l'amour
Mais l'amour couvre toutes les fautes. Bien-aimé, quand vous manifestez l'amour, même quand celui qui est en face est réel, est obligé d'abdiquer. Il est obligé de se soumettre. Parce que l'amour, bien-aimé, détruit la force du mal. Alléluia. L'amour fait du bien. À l'époque, ceux qui auraient regardé le film qu'on appelait la Chakala. D'ailleurs, tu as parlé de ce film, non? La Chakala. Toi, tu connais la Chakala? Tu n'avais pas peur. Ceux qui ont regardé le film qu'on appelle la Chakala, ça date de l'année 2005.